Salut YouTube, ou comme on dirait ici, allô YouTube. Bon, et bien me revoilà de l'autre côté de l'Atlantique puisque je suis présentement au Canada. Du coup, avec le déménagement et toutes les démarches administratives qui vont avec, et bien vous l'avez vu, je n'ai pas fait d'article, je n'ai pas fait de vidéo. Et pour être tout à fait sincère, je n'ai même pas eu le temps de poser mon cul pour regarder la télévision. De toute façon ici, c'est pas vraiment la télé que tu regardes, je dirais que ce sont des pubs entrecoupées de courtes émissions, donc merci mon Dieu d'avoir inventé Netflix. Mais enfin depuis quelques temps j'arrive quand même à me poser tranquillou, du coup je me suis dit que pour cette première vidéo canadienne, j'allais vous parler de tout ce qui m'avait tapé dans l'œil récemment. Concrètement c'est exactement la même chose que les vidéos sélection que je faisais l'année dernière, un retour tout en douceur. Comme je vous le disais ici, regarder la télé c'est mort de chez mort. Mais alors pas pour la qualité des programmes, mais vraiment les pubs quoi. La dernière fois, il y avait le dernier James Bond qui passait à la télé et moi je l'ai jamais vu, j'étais là ouais James Bond. Mais alors je sais pas, il doit y avoir une coupure pub toutes les 20 minutes, donc votre film commence à... ça commence à 19 h ici les soirées, mais finalement ça se termine comme en France, à 23 h. On n'en peut plus, donc vous pouvez plus des publicités, personne ne regarde la télé je pense au Canada. Bref, de toute façon rien à voir puisque le film dont je veux vous parler, je l'ai vu dans l'avion qui m'a mené ici, et ce film c'est Game Night, ou en québécois, le titre que je me souvienne c'est Soirée de jeu. Dans Game Night, on va suivre Max et Annie qui sont un couple qui organise une nuit par semaine une soirée jeu de société avec tous leurs amis. Et puis ils acceptent de laisser Brooke, qui est le frère de Max, s'occuper de l'organisation de cette dernière. Et du coup, Brooke va proposer... Je vous laisse la bande-annonce qui va vous montrer tout ça. Tonight, we're taking Game Night up a notch. Oh boy. Someone in this room is going to be taken, and it's going to be up to you to find them. It's a murder mystery party. Whoever finds the victim wins the grand prize. You're not going to know what's real and what's fake. Wait a sec, you can't just come in here and break the door. Oh! Looks so real. Hurting asshole! Help me, please! This isn't... Guys, make sure you get a piece of this cheese. It's just... First one that follows us gets shot. Okay, roger that. You drive safe. Tout ne se passe pas comme prévu et le jeu n'est peut-être pas un jeu. Game Night c'est le mélange parfait de tout ce que je recherche quand je veux un film pour me détendre. C'est complètement absurde, alors c'est bourré d'humour noir, mais en même temps, il y a quand même un scénario qui se tient sur toute la durée. J'appelle ça en fait de l'humour intelligent et c'est vraiment ce que j'aime dans un film. En plus ici il y a plein de petites trouvailles qui sont super intéressantes tout le long du film. Du coup tout s'enchaîne et on s'ennuie pas une seconde. Et surtout on a ce duo, on a Jason Bateman et Rachel McAdams qui font ce couple et qui fonctionne à merveille. D'ailleurs comme tout le reste du casting, bref... Game Night c'est vraiment un film où on va se marrer du début à la fin, on se prend pas la tête. C'est parfait. Après ma lecture du Fléau, je me suis dit que j'allais me faire un petit young adulte histoire de relâcher la pression, tu vois, hop, vite fait. Du coup j'avais The Hate You Give sur ma liseuse depuis un petit moment, c'est le premier roman d'Angie Thomas et en plus l'adaptation va sortir dans quelques semaines au cinéma. Et ben en fait c'était quand même la plus mauvaise idée du monde, j'ai pas du tout relâché la pression du Fléau avec ce livre, c'était plus mauvaise idée. Du coup The Hate You Give c'est l'histoire de Star qui est une ado noire de 16 ans qui mène une sorte de double vie, donc elle est scolarisée dans un lycée blanc dans une banlieue chic mais en même temps elle habite dans un quartier noir qui est pauvre et difficile et puis tout s'écroule le jour où son ami d'enfance, noir lui aussi, est tué de 3 balles dans le dos par un policier blanc un petit peu trop nerveux. Du coup Star elle se retrouve seule témoin de cette affaire et pendant que la police elle veut enterrer l'affaire, et bah son quartier il s'embrase. Du coup, face à cette situation, elle va décider de combattre tout ça pour faire éclater la vérité. The Hate You Give, je sais pas trop comment vous en parler pour réussir à être à la hauteur du texte d'Angie Thomas. Pendant ma lecture, je suis vraiment passée par une multitude d'émotions, mais toujours très fortes. J'ai été enragée, j'ai été effrayée, j'ai été bouleversée, et pourtant, quand j'ai refermé ce livre, c'est pas ces émotions qui sont revenues en pleine face. Je me suis posé une question et j'ai un peu peur de la réponse en fait que je pourrais trouver à cette question. Je me suis demandé si en fait ce livre ça pouvait être qu'un divertissement. Je me suis demandé est-ce que des lecteurs ont trouvé cette histoire
qui malheureusement est un fait divers aux États-Unis, divertissante. The Hate You Give, il fait monter vraiment une rage en vous et surtout il vous fait comprendre la force et le pouvoir des mots et de la parole. Alors oui, je suis persuadée que vraiment que ce livre, il a pu aider les gens à ouvrir les yeux, à les inspirer, voire à leur faire changer leur point de vue. Mais punaise, j'espère que personne n'a trouvé ce livre divertissant parce que ce livre ne peut pas être divertissant. Oui, The Hate You Give, c'est un livre qui a de la colère, mais c'est surtout un livre qui a beaucoup d'optimisme. J'ai trouvé qu'il posait les bonnes questions et tout ça de façon très intelligente pour du young adulte. C'est bien écrit et pour le coup, parce que je l'ai lu en version française, c'est très bien traduit au niveau de l'argot et du langage de jeunes. Il y a eu un travail exceptionnel au niveau de la traduction, je vous le conseille en français, vous pouvez y aller sans problème. Il y a aussi la complexité dans les réactions de Star de par sa double situation, donc cette école de blanc et ce quartier de noir, et sont d'une justesse incroyable et du coup l'écriture à la première personne, puisque c'est Star qui raconte son histoire, et bien tout ça, ça y joue pour beaucoup. Du coup, ça donne un ensemble qui est très cash et quand on lit, quand on écrit que ce livre est comme un coup de poing, ben oui, ce livre est comme un coup de poing. En ce moment, j'avoue que je suis vachement plus série que film, tout simplement déjà parce que j'ai pas trop la possibilité d'aller au cinéma ici, mais bientôt j'irai parce que je veux absolument tenter l'expérience, vous savez, avec le gros pot de popcorn, tout le beurre fondu et les trucs bizarres qu'on rajoute, les M&M's, les Reese, les bretzels et tous les trucs sucrés sur du sucre et sur du gras. C'est un life goal, il faut le savoir. Bref, la série dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est Perfect ou You en VO et c'est l'adaptation du roman éponyme de Caroline Kneps-Kept, je ne sais pas. Et c'est diffusé sur Lifetime depuis le 9 septembre et bientôt sur Netflix. On va suivre Joe qui est un gérant de librairie, un homme qui à première vue semble totalement banal. Un jour, Beck vient acheter un roman dans sa librairie et là c'est le coup de foudre pour lui. Et juste lui, c'est la fille qu'il lui faut, la fille parfaite dont il a toujours rêvé et il en est persuadé, il est l'homme qu'il lui faut. Alors pour arriver à ses fins, eh bien Joe va se transformer en ce que j'appelle un véritable psychopathe. Cette série, je vous en parle parce que j'ai été captivée par ces 2 premiers épisodes. Je veux dire, en quelques minutes, je me suis retrouvée mais totalement hypnotisée par Ben Begley qui joue Joe. Il a ce regard, j'ai passé mon temps à le fixer et à me dire mais ce mec est complètement flippant. L'acteur est d'une crédibilité dans son rôle de stalker manipulateur, c'est ouf. Et ça change mais totalement de son rôle de Dan Humphrey dans Gossip Girl, je sais pas si vous vous souvenez, ça n'a rien à voir. Mais il n'y a pas que le casting, j'aime aussi beaucoup la mise en avant dans le scénario de tout ce qui va traiter de la superficialité de notre société et l'impact des réseaux sociaux dans cette dernière. L'ambiance aussi générale de la série est hyper intéressante puisque cette série est un thriller. Donc il y a vraiment cette tension qui est bien réussie et on sent qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Ça fait 2 épisodes, il se passe déjà pas mal de choses. Et on se dit waouh, qu'est-ce qui va se passer après? Et ah oui aussi, pour clôturer en fait cet ensemble, pour le moment les épisodes sont la plupart du temps accompagnés de la voix hors champ de Joe. Et ça en fait, ça va donner cette impression, cette sensation que ce mec est partout en train de stalker tout le temps. Et on se demande limite s'il est pas chez nous aussi au bout d'un moment parce qu'il y a cette voix elle est tout le temps là. Et ça devient vraiment flippant. On termine rapidement avec une petite touche locale avec Caroline Savoie qui est une artiste acadienne. Caroline Savoie, c'est une voix qui est chaude et je trouve qu'elle fait vivre ses textes avec beaucoup d'émotion. Le plus simple en fait pour vous en rendre compte, je suis en train de me dire, c'est que je vous laisse avec une de ses chansons. Je vais vous laisser avec Yonora qui est une chanson, je dirais, avec des paroles innocentes mais particulièrement justes. Mais si jamais tu tombes en amour, je te laisserai faire, je te demanderai pas de faire demi-tour. Mais quand tu seras avec une autre sous tes draps, n'oublie pas qu'il n'y en aura pas une qui t'aimera plus.
plus que moi. Y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Voilà, pour moi, Caroline Savoie, c'est une jolie représentation de la francophonie. Donc si vous avez aimé cette chanson et si vous êtes curieux, eh bien n'hésitez pas à aller découvrir le reste de son album. Game Night, The Hate You Give, Perfect, Caroline Savoie, c'est bon, on y est, le compte est bon. J'ai terminé cette sélection de rentrée de l'automne, du Canada, de la France, de ce que vous voulez. La prochaine fois, j'essaierai de vous faire peut-être une sélection un peu plus locale, pas forcément qu'avec des livres, des séries et de la musique. Je vais voir comment ça se passe ici et puis en fonction, j'adapterai. Si ça vous dit. Je prends des nouvelles à la fin, je suis désolée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, eh bien dites-moi comment s'est passée votre rentrée scolaire, travail, ou peu importe, dites-moi comment vous allez. La prochaine vidéo, normalement, c'est celle sur la rentrée littéraire du net et le challenge de Pico Books que j'ai commencé en France et que je n'ai jamais eu le temps de terminer. Voilà, je sais, je suis à la bourre, donc j'y vais. Ciao!